Est-ce que vous comprenez? Amina. Yes. Ah bon? Par exemple, ici tout à l'heure, je viens de te montrer un secret pour l'excellence. Écoutez et réécoutez et réécoutez. Tu vas aller, tu ne vas pas le faire. Mais tu veux devenir quand même excellent. Mon voisin, Dieu n'a pas d'autre formule pour toi. Hein. C'est ça la vérité. Dieu n'a pas d'autre formule. Dieu nous montre les formules, il n'a pas d'autre. Alléluia. Amen. Lisons ceci, lisons 2 Pierre 1 verset 3. D'abord, prenons à partir du verset 2 même. Prenons à partir de 2 Pierre 1, 2, on va lire ça ensemble, vous allez voir. Est-ce qu'on peut lire ensemble là? Allons-y, go. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et avec moi un autre niveau. Mon frère, tu ne veux pas t'asseoir à la maison seulement par un peu. Non, Dieu va venir se révéler à toi comme ça. Non. Regardez, la grâce qu'on t'a donnée, la grâce que tu as vue, elle va se multiplier par la connaissance de Dieu. Donc, la connaissance de Dieu multiplie la grâce. Et quand on parle de la grâce, j'ai fait un enseignement sur les types de grâce. Est-ce que la suivez-vous comprendre les différentes formes de grâce qu'il y a? Les différentes formes de grâce. Alléluia. Comprenez que la grâce se multiplie par la connaissance de Dieu. Alléluia. Et quand on parle de la grâce, nous allons voir maintenant, il faut aller en profondeur. Vous allez voir. C'est quoi cette grâce-là? Alléluia. Dans ça, il y a beaucoup de choses. On peut lire ensemble. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Oh my God. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, c'est quand je te dis que chaque jour tu dois prier, tu n'as qu'à se révéler à toi. Tu peux t'asseoir et me regarder comme ça. Je te dis et je te répète. Ton comportement ne peut pas être différent de la connaissance de Dieu que tu as. Le comportement que tu as là dépend de la connaissance de Dieu que tu as. Le caractère que tu as dépend de la connaissance de Dieu que tu as. Et les orgueilleux pensent que je connais. Il faut montrer tes œuvres. Alléluia. Amen. Quand il parle des autres, pas les autres selon les hommes, mais les autres selon Dieu, montre-les. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Regardez-moi, on dit tout ce qui contribue à la vie. Alléluia. Amen. Tout ce qui contribue à la vie, ça c'est ta destinée. Ta destinée. Tout ce qui contribue à la piété. Ça veut dire que la vie, c'est-à-dire la crainte de Dieu. C'est-à-dire la marche dans la foi. On dit que tout cela là nous a été donné au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui cherche à connaître Dieu, ça sera compliqué qu'il rate le ciel. Est-ce que vous comprenez? Il y a ça d'abord. À part ça, la connaissance de Dieu va t'amener à dominer. Bien aimé, il y a certaines choses qui ne vont pas venir dans ta vie par hasard. Ça va venir par la connaissance, par la révélation. Alléluia. Amen. Et cette révélation, parfois tu peux aller la chercher toi-même, mais pas les enseignements. Quand on parle des apôtres sont qui? Ils sont les gens qui sont comme la tête de l'église. Alléluia. Qui ont accès aux dispensations, aux mystères. Et ils expliquaient ça à l'église. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup connaissent plus sur leur pasteur. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi?
Un pasteur, ce qu'il vient t'enseigner, cela ne veut pas dire que c'est tout ce qu'il connaît. Depuis qu'on a commencé la mission, il y a des enseignements que je ne peux pas vous enseigner. Alléluia. Parce qu'un véritable homme de Dieu, il est aussi pédagogique. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit. Je vous garantis. Il y a des choses que je ne peux pas vous enseigner maintenant. Alléluia. Amen. Et ici, il ne s'agit pas d'attraper des informations gauche et droite. Mais ici, là, il s'agit d'avoir la grâce de Dieu pour être un bâtisseur. C'est-à-dire que la vie de l'église, comment poser les fondations et aller et commencer à construire. La fondation, alléluia, du lait jusqu'à la nourriture solide, au fur et à mesure. Donc, toi tu peux courir, aller regarder un truc sur internet, dire ah non, mais il y a des ABC qu'on t'enseigne, tu as déjà fini de les maîtriser. Tout dépend de notre niveau, mes frères. Alléluia. Amen. Donc tout nous a été donné. C'est-à-dire au fur et à mesure que tu connais le Seigneur, c'est-à-dire l'héritage, on te largue l'héritage. Au fur et à mesure que tu connais, c'est pourquoi nous parlons de la maturité. Vous allez voir que sur la terre, les gens autorisent la maturité à partir de 18 ans. Ils disent bon, je laisse mon héritage, mais il y a des parents qui peuvent dire que quand mon enfant va avoir 30 ans, dans le testament il précise. Pourquoi? Il veut que cette personne puisse atteindre une conscience. Parce que quand tu vas donner certaines choses à un enfant de 15 ans, il ne comprend pas. Quand vous allez avoir la connaissance de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire avec ton enfant de 12 ans. Vous vous permettez de faire tout ce que vous voulez parce que vous n'avez pas la direction de Dieu pour diriger vos enfants. Tu ne peux pas te dire qu'à l'âge de l'enfant, l'attention ne fait pas ci, ne fait pas ça, ne fait pas ci. Tout cela fait partie de la vie, non? Votre vie là. Vie de mariage, travail, tout ce qui contribue à la vie et à la piété nous a été donné par la connaissance. C'est pourquoi le verset 2 va dire ceci. Alléluia. Remettez le verset 2. Alléluia. Bien aimé, il faut capter, je t'assure, capte. Vous savez, à l'examen, soit il y a des gens qui ont fui l'école aussi. Il y a des gens qui ont fui l'école. À l'école de Dieu, soit tu tiens, tu captes, soit tu vas démissionner et être que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la grâce se multiplie par la connaissance. Et c'est cette grâce qui permet de dominer, qui permet d'être conquérant. Alléluia. Très important. Très important. Donc, une église excellente, c'est une église qui va chercher à connaître Dieu. Quand les gens ont soif. C'est pas quand les gens viennent, ils ont vu une prophétie, mon frère, une prophétie qu'on va te donner là. Ça va s'arrêter à un point virgule, c'est fini. Vous savez, il y a des choses que les gens ne savent pas. Là où vous êtes pas dans là, vous pensez que là où je suis pas dans, je ne peux pas donner prophétie. Là où vous êtes là, vous pensez qu'il n'y a pas de prophétie. Bien sûr. Et puis vous savez, ce qui me dérange, vous savez, c'est pour cela que les faux prophètes ne font que, quand il y a les faux prophètes, les gens qui veulent plaire aux hommes là, ils ne font que conduire l'église aujourd'hui à la dérive. Parce que ce que j'ai compris là, si je veux vraiment prophétiser sur certaines personnes, si je veux vraiment te donner la prophétie que tu attends là, vraiment peut-être que tu vas fuir l'église. Pour dire que si je dois vous dire tout ce que je reçois sur vous, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si quelqu'un vient dans l'enseignement des prophètes, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va révéler les secrets de son cœur.
il va te révéler les secrets de ton cœur. Alléluia. Amen. Même il y a des choses que si on te dit que tu vas faire ça, tu n'as même pas la capacité de pouvoir supporter ça même. Mais ce qu'il te faut, c'est quoi? C'est d'être bâti par les enseignements. C'est pas les enseignements que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Oui, vous allez voir souvent, par exemple, si je donne une parole prophétique, ça dépend du programme. Et ça dépend, parfois si ce n'est pas le programme, par exemple, si je peux donner une parole à quelqu'un, donc ça veut dire que le Seigneur a exigé. Regardez-moi bien. Il y a une différence entre prophétiser selon le don spirituel et prophétiser selon le cœur du Père. Il y a une différence. Ça, c'est pas, on n'est pas là-bas. Alléluia. Prophétiser en suivant le don spirituel et prophétiser en suivant le cœur du Père. C'est là où Paul a crié, là, dit l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Ça dit que c'est parce que tu es prophète que tu vas sur le don. C'est que sur le don, un jour là, le Père va te un jour, un ange a apparu à ma femme et lui a dit, si tu veux détruire ton don là, prophétise sans le conseil de ton mari, fais comme tu veux. Quand tu as une grâce là, parce que vous savez, dans ce travail là, tu vas partir en enfer tranquillement. Est-ce que vous comprenez? On peut faire de la jacasserie ici. Ok? Mais si on ne fait pas ça selon... Quand un ouvrier œuvre sans Dieu là, quand tu vas œuvrer sans Dieu, c'est que tu as des problèmes. Mais néanmoins, il y a des niveaux pour ça. Si tu es bébé, c'est pas grave. Vous savez, dans la foi chrétienne, quand tu es à certain niveau, Dieu même comprend. Mais quand Dieu t'a entraîné, il t'a entraîné, et il t'attend à un autre niveau, et que tu restes encore enfant, c'est là où tes problèmes vont commencer. Alléluia. C'est rien de différent entre réjouir le cœur des gens et faire un travail sérieux. Dieu t'envoie pour faire une chose, il t'attend que tu le fasses. Moi, par exemple, là, dès que je désobéis, j'ai en même temps quelque chose qui se produit. C'est ça qui est curieux, et je sais. C'est la désobéissance. Et ce qui est bizarre, ce n'est pas des choses compliquées. Ce n'est pas des choses compliquées. C'est seulement aller faire ce qu'on t'a pas demandé de faire là. Le Seigneur me tape fort. Et après quand je cherche pour comprendre, il te fait comprendre que tu vois. Et toi-même, parfois, je ne sais même pas. Il dit, tu vois ça là. Mais c'est une question de maturité, je vous assure. C'est une question de maturité. Il y a un niveau donné où c'est le don qui te conduit. Mais quand tu vas grandir, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Alléluia. Amen. Ce que je viens de dire là, c'est qu'il faut comprendre ça, pas aujourd'hui même. Mais si quelqu'un a compris maintenant, c'est bien. Alléluia. Amen. Et il faut être un. Quand tu es un là, c'est pas que tu vas comprendre ce que je dis. Donc c'est la connaissance de Dieu, frère. C'est la connaissance de Dieu. Donc c'est pourquoi tout ce que je vais raconter après même dépend de cette connaissance. Il faut chercher et en chercher. Et c'est seulement à ce niveau que tu peux avoir des résultats selon le cœur de Dieu. Parce qu'il y a aussi des résultats selon le cœur des hommes, frère. Et tous ceux qui vont chercher des résultats selon le cœur des hommes, ils vont le regretter à la fin des temps. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Une fois j'étais là ici, la personne là ici, j'étais là. Ça dit que souvent quand on ne donne pas de prophétie aux gens, les gens pensent que c'est parce qu'il n'y a pas vu, il n'y a pas ceci, non. S'il y a une chose, c'est quand les gens m'appellent, je leur dis que s'il y a une situation,
On va t'informer. Afleni créa ma dit on est au courant de tout, non. On va foko amaye aye nga dondo ne ko ni ne wele ni fembe amba foye. Alléluia. Amina. La maturité va changer votre manière de faire et c'est ça qui va vous conduire dans une dimension d'humilité. Parce que vous ne voulez plus paraître. Regardez, si je veux paraître, il se veut que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde là, sans l'autorisation de Dieu, je vais commencer, nous avons nos pages directes, nous sommes sur les réseaux sociaux, je vais commencer par donner chaque jour des prophéties. Je vais commencer par parler sur temps en temps. Afleni ne va faire qu'à mogo ye koni. Ami fengo fenjemba damne ka blanga bulolo ka. Kasoro matiki sentala. Mais est-ce que c'est ce que Dieu m'a donné? Nga yala matiki de ya dinema. Quand il est donné, ça veut dire que est-ce que c'est qu'on m'a demandé de faire à l'heure où nous sommes là? Afle ni ne bi ka ti yala awati de yo ye ka kewa. Un jour, quelqu'un comme Dieu avait me voir me dire non, il y a quelqu'un qui m'a vu en chemin. La personne là, la personne m'a entendu tout à l'heure. Quelqu'un m'a vu en chemin, m'a dit dans 3 jours tu vas mourir. Ane okoko akaramugo afora kle sabambesa. J'étais là aussi là-bas. Alléluia. Amen. Elle me dit que non, dès qu'elle a fini de prophétiser sur moi, il s'est en même temps retourné vers une personne, il a dit toi tu as des jumeaux. Et la personne dit effectivement il y a des jumeaux. C'est-à-dire que celui qui parle là, c'est que la personne a quoi? Il dit des choses sérieuses. Ane afle akele ko kaklane kakola adoya fayo ko flanu bibula ko awo flanu babulo. Donc je l'ai juste regardé. Ne ya le doron. Vous savez, dans les yeux d'un prophète, il y a ce qu'on appelle un zoom. Il y a un zoom. Et créa la koni. Quand elle parlait, j'ai zoomé. Créa la koni fendo be ibo o boyan de kafle ka boyan. Je peux faire comme je peux faire ce qu'on appelle j'ai ça aux intentions une patrouille. J'ai fait une forme de patrouille. C'est-à-dire que dans cette patrouille là, c'est comme quand tu fais la patrouille là, ce n'est pas que tu captes les éléments, truc là, tu fais pour vérifier est-ce que l'information est vraie. J'ai fait ça. Et je lui ai dit, mais écoute, et tu vas pas mourir, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais qui est cette personne-là? Je ne lui ai pas dit non plus aussi qui est cette personne. Parce que dans mon zoom, j'ai trouvé qui est cette personne, dans quel but la personne a fait ça. Maintenant, elle s'attendait que je prie pour elle. Je n'ai pas prié pour elle, il y a qu'il faut aller. Afle ni tigi koni kumba fe ne ka delike ma ne la dika ne ma delike nga kata ngun te chen. Alléluia. Amina. Et le troisième que je l'ai appelé que tu vis encore. Ani kle sabana ene wile ne ko imasa ibe yalisa. Alléluia. Amina. Donc ce n'est pas que c'est la connaissance de Dieu qui détermine tes actes. Matiki ka dunia ne bika wala sentia. Par la grâce de Dieu, je ne vais jamais chercher à me montrer aux gens. Pourquoi? Je sais ce que ça coûte. Tu vas faire. Mais je sais ce que ça coûte. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont vendu leur âme déjà. Alléluia. Ils ont des semblants d'exploit. Et ils en font. Mais ils savent qu'à la fin quand même là, il y en a certains qui espèrent que à cause de la grâce, c'est que Dieu va faire dedans. Donc on est beka ko ba ukete nga do fana fe ko nema nero ote bien-aimé banima kanne grandissons en maturité anka moleya nila grandissons en maturité anka monila. Alléluia. Amina. Même les prophéties là, ali kirayani il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous avez remarqué que yala oya jatimene ke depuis qu'on a commencé cette émission, je n'ai pas encore jamais fait une convention prophétique. Qui a remarqué ça? Yon ba kalama ko kabini ne chidian bara sigala ama dele kala jabake des enseignements dans le prophétique. Par exemple, est-ce que j'ai déjà enseigné sur les différents types de prophètes? Par exemple, les dispensations prophétiques. On n'a jamais fait une conférence pour dire le thème c'est pour parler sur les prophètes. J'ai dit qu'on vous parle ça dit que juste on vous parle en généraliste. Remarquez ça, un prophète, je n'ai jamais fait de conférence prophétique, c'est-à-dire pour vous enseigner sur le prophétique. Tout ce qu'on vous enseigne déjà là, vous pensez que c'est bon. Je te garantis que ça c'est des miettes ça. Ça c'est juste des références. Alléluia. Amen. Mais il faut savoir conduire l'église. Alléluia. Quand les Seigneur m'a dit bon, enseigne maintenant sur le prophétique. Donc quand on va commencer forcément par A. Il y a A, B, C en allant. Alléluia. Amen. Mais il faut bâtir les gens. Il faut bâtir les gens.
Il faut donner aux gens l'essentiel. Si vous voyez que je tiens là-bas, c'est parce que c'est très important. Et là où je suis, je cherche encore à grandir. Et je vous garantis, la manière dont Dieu m'enseigne, ça dit quand je le cherche comme ça, la manière dont il m'enseigne, je ne peux pas vous expliquer ça aussi. Alléluia. Amen. Par exemple, il y a une manière que je sais que quelqu'un est prophète. Quand le prophète Asson est venu, il m'a dit quelque chose et je sais que non. Je dis toi aussi, ce que tu es parti chercher. Alléluia. Il m'a dit comment Dieu m'enseigne. Il m'a dit ça. Il m'a dit comment Dieu se révèle à moi pour m'enseigner les choses. Il dit, toi, tes enseignements, c'est... Il a dit ça vraiment. Ce qu'il a vraiment vu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons chercher la connaissance. Et forcément il faut commencer par les A, B, C, D, en allant. Ne cours pas pour piquer les choses gauche-droite. Si Dieu t'a amené ici, il sait de quoi tu as besoin. Le système dans lequel on te met, reste tranquille. Alléluia. Amen. Reste tranquille. Et j'ai remarqué même qu'il y a des choses que Dieu m'autorise seulement si je voyage. Alléluia. Amen. Vous allez voir comment nous sommes ici là. Tout à l'heure, même vous-même là, ceux qui ont des dons ici. Si tout à l'heure nous ne commençons pas à grandir, tu vas commencer par être étonné de toi. Parce que Dieu là, c'est un Père qui donne selon votre niveau. Alléluia. Qui est d'accord que nous devons vite grandir? Alléluia. Je vous assure. Parce que quand on dit grandir, si 1 à 2 personnes connaissent et les autres ne comprennent pas, est-ce que c'est ça? Par exemple, vous avez déjà vu un professeur à l'examen, il a eu 2 élèves qui ont réussi, il est content. Tu as 2 élèves qui ont réussi, qui va dire que ta classe là est une classe vraiment de... Ça c'est quoi ça? La connaissance de Dieu. Si par exemple tu respectes plus ton DG, si tu respectes plus ton DG que ton pasteur, c'est la connaissance de Dieu qui fait ça. Il y en a quand ils voient, oh non, que ça c'est le DG de l'aménagement. Waouh! Mais quand il vient voir son pasteur, il dit, ah non, lui c'est l'homme de Dieu. Il ne dit pas que c'est l'homme de Dieu, il dit non, lui c'est l'homme de Dieu. Je te dis que ton comportement ne peut pas différer de la connaissance que tu as de Dieu. Mais je te garantis que si tu vas, quand tu vas commencer par t'envoyer le flow, ta manière de faire va changer. Cela ne dépend pas du rôle que tu as dans l'église ou bien que tu sois prophète. Ça ne dépend pas. C'est pour cela que l'humilité va t'amener à le chercher. Le monsieur là, il est très profond. Regardez, un gars comme Jérémie, prophète, immature d'abord. Il a commencé par rentrer dans la maturité. C'est dans Jérémie 33. Dieu le dit encore, invoque-moi et je vais te répondre et je vais te montrer les choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33. Le monsieur est arrivé à un niveau de son ministère prophétique et on a fait qu'il y a des choses cachées qu'on doit te révéler. C'est pourquoi avec Dieu, si vous marchez avec un cœur de quelqu'un qui est rassasié, il dit heureux les pauvres en esprit. Si vous n'êtes pas pauvre en esprit, le robe de Dieu va vous regarder comme ça seulement. C'est à cause de ça que les gens sont suffisants. On dit enseignement, il ne vient pas. On dit non, il faut suivre. Il ne suit pas. Il dit non, il y a déjà suffi. Ton esprit a besoin de quelque chose. Écoutez-moi bien, vous n'écoutez pas seulement de vos oreilles. Il y a une impactation. Alléluia. Il y a une touche sur votre esprit. Il y a un lavage qu'on fait. Alléluia. Il y a un lavage qu'on fait. Il faut écouter. Que les gens soient là à parler.
Et qu'il soit propre à écouter. C'est la connaissance. Ton comportement ne peut pas différer de ta connaissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu s'augmente par l'enseignement, les études bibliques personnelles ou en groupe. Vous devez chercher souvent l'explication d'une partie de la Bible non comprise. Tu as lu la Bible, tu n'as pas compris. Tu es là, pas où. Alléluia. Amen. Quand tu étudies la Bible et tu n'as pas compris des choses, tu t'arrêtes là-bas. Alors que Dieu peut t'amener à étudier quelque chose parce qu'il veut te donner une révélation. Il veut t'envoyer une lumière. L'eunuque éthiopien, il était en train de lire un passage, il ne comprenait pas. C'est Dieu qui le faisait lire ce passage. Et alors il a envoyé Philippe pour lui parler. Tu n'as pas compris, demande les explications. Il ne faut pas dire que non, comme je suis diacre d'église, je suis déjà pasteur, si je demande, ça sera comme si... Et aussi honnêtement, si vous me demandez, je ne connais pas, j'ai des supérieurs, je vais leur demander et je leur demande. J'ai mon père spirituel, je l'appelle régulièrement, je lui pose des questions, je lui demande des choses. Récemment, j'ai causé avec lui, il me dit quand tu vas venir, on va parler. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça on fait, c'est l'humilité. Parfois, il y a des choses que Dieu va te montrer, il y a des choses que Dieu a déjà montré à des gens. Et si tu as le Saint-Esprit va t'orienter. Et puis Dieu a tellement de manières de faire. Regardez, Dieu va parler à Moïse. Il dit, monte sur la montagne, je vais te parler. Mais regardez, qui est venu lui parler? Il est venu lui parler en bas de la montagne, il ne peut pas compléter, il ne peut pas tout dire. Il a fait manière de faire. C'est lui qui l'a parlé. Il est venu causer là-bas, il dit, monte sur la montagne. Et quand je peux dire, non, mais je suis là déjà, je t'ai entendu, mais pourquoi tu ne comprends pas, pourquoi tu ne parles pas? Non. Quand nous venons à l'église, nous montons sur la montagne. Alléluia. Il faut voir les révélations, les types de révélations que Dieu a donné à Moïse sur la montagne. La plupart des grandes choses de son ministère, la destinée d'Israël, ça lui a été révélé sur la montagne, la loi. Mais pourtant, Dieu lui parlait aussi en bas. L'église, quand tu es à la maison, Dieu va te parler. Mais aussi à l'église, il va te parler. L'église, c'est la montagne de l'Éternel. Ne deviens pas orgueilleux. Et ne deviens pas familier. Notre pasteur là, on sait par où il commence, on sait par où il finit. Oh non, c'est la même chose qu'il va raconter, qu'il compte faire. Et ce qui est intéressant, le Saint-Esprit voit tout ça là de toi. Et vous savez, souvent là, c'est quand tu n'as pas envie d'écouter parfois là, c'est en ce moment même qu'on se prépare à t'attraper. Il ne faut pas. Je vous assure. Nous respectons plus les choses de la terre que les choses de Dieu. Pourquoi? C'est parce que nous connaissons plus les choses de la terre que les choses de Dieu. Mais pourtant, ces choses n'ont aucune valeur éternelle. Quand tu as la révélation de Dieu, tu mets toutes choses à sa place. Alléluia. Vous voyez, je suis en train de vous challenger comme ça spirituellement. Je suis en train de vous lancer des défis. Yes. Alléluia. Amen. Donc, je dis, ne soyez pas fatigués des enseignements. Dans la MPN, nous avons beaucoup de plateformes. Nous avons beaucoup de choses en ligne. Profitez-en au maximum. Deuxième chose. Une église excellente. C'est une église qui craint le Seigneur. C'est ça l'adoration. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu et de son royaume. Votre crainte de Dieu sera à la taille de votre connaissance de Dieu et de son royaume. Et vous savez, il n'y a pas d'adoration sans crainte. En vérité, quand on dit adoration là, ce n'est pas le moment où tu dis
Ate wati menani obe dongli sumale udade. Kai la gloire. Ka dongli sumale dako sabu. Noro tige do akakane masaya yi. L'agneau. Sagade. Allez kutigi. Ce n'est pas en ce moment. O wati de tere. Donc ça c'est l'adoration. O connaît batelier. Ça dit qu'on peut dire même que c'est, on peut faire entrer ça dans les actions de grâce, dans les reconnaissances. Vous comprenez? Nous sommes en train d'offrir un sacrifice au Seigneur, un sacrifice d'adoration. Mais quand tu fais ça là par exemple, quand tu fais ça là et que tu es rebelle, ne pense pas que tu es en train d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Ça dit qu'il n'y a pas d'adoration. L'adoration c'est quoi? C'est entrer dans une dynamique de révérence. Alléluia. Amen. Mais cette révérence là et ce respect là ne peut venir que par la connaissance. Quand Dieu se montre à toi dans sa forme, tu verras que même quand tu seras en train de chanter des chansons comme ça là, tu seras profond. Parce que quand on dit qu'il est digne de régner, pourquoi on a dit qu'il est digne de régner? Tout cela c'est dans les Écritures. Est-ce que tu peux le dire? Donc la crainte de Dieu vous conduit au respect du sacré. Il faut voir comment les gens sont à l'église. À l'église, les gens sont décontractés. L'église est devenue un lieu de défoulement. Ça y est, quand on vient ici, au moins, on m'a comprimé au service ici, là, au moins, il faut que je sois décontracté. Alléluia. On ne peut pas me presser au service, on va venir me presser. Mon frère, si on ne te presse, c'est ici, là. On va te presser et tu seras sauvé. Oh non, mon patron va créer sur moi, mon pasteur va créer sur moi. Si tu comprends, quand tu vas atteindre la connaissance de Dieu, tu vas demander à ton pasteur de créer sur toi. Au jugement dernier, il y a des gens qui vont dire au pasteur, mais pourquoi tu ne m'as pas tapé même là? Tu allais me taper, non, pasteur? Pourquoi tu m'as laissé? Je vous assure, au jugement dernier, certaines personnes, ils vont dire, mais vraiment, mais pourquoi le pasteur a été tellement comme ça? Il fallait vraiment, quand je n'ai pas voulu, il fallait taper fort, non? Donc la crainte, ça vous amène au respect du sacré. Dieu est sacré, l'église est sacrée. Le ministère est sacré, mes frères. C'est pas de l'amusement. Il y en a même là, ils ne considèrent même pas que être pasteur c'est quelque chose. Toi tu considères, quand on dit ambassadeur, quand on dit ministre, ça c'est quelque chose. Pasteur, et tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu es un enfant de Dieu. C'est pas grave. Tout cela montre ta connaissance et la révélation que tu as. Mais il faut pas rester là-bas. Quelque chose que Dieu a institué. Alléluia. Amen. Quelque chose que Dieu a institué. Mettez-nous Acte 2, 42 à 43. On peut dire ensemble, go. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la communion du pain et dans les prières. Maintenant, regardez la suite. Qu'est-ce que cela va engendrer? La crainte s'empara de quoi? De chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Regardez-moi bien. Si nous respectons Dieu, c'est le respect de Dieu qui amène la multiplication des prodiges et des miracles. Un lieu où Dieu est considéré dans sa souveraineté. Vous allez voir que même les miracles vont commencer même par celui qui vient faire la prière d'ouverture.
même par les chantres, les miracles vont commencer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la crainte. Et là où il y a la crainte, les églises où il y a la crainte, il y a l'ordre. Il y a l'ordre. Là où il n'y a pas la crainte, c'est la sorcellerie qui règne. Si vous n'adorez pas Dieu et que l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité, si vous n'avez pas la crainte du Seigneur, c'est que vous êtes out. Alléluia. Amen. Je vous assure, je vous interpelle. Et ici, je rends grâce à Dieu. Que c'est d'abord prioritairement pour les ouvriers. Alléluia. Je ne vais pas dire ce truc-là. Quand tu es dans la masse, il n'y a pas de problème. Mais quand tu dis que tu es ouvrier dans la maison de Dieu, ça c'est des ABC que tu es supposé connaître. Donc je dis, une église où on respecte la présence de Dieu, beaucoup de miracles sont possibles. Donc on dit qu'ils étaient assis aux enseignements. Et comme ils étaient connectés aux enseignements, ils avaient la crainte. Pourquoi? Parce que les enseignements les ont amenés à la connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce que nous enseignons? Nous parlons de Dieu et de son royaume. C'est de ça que nous parlons à l'église. Nous parlons de Dieu et de son règne. Alléluia. Amen. C'est de ça que nous parlons. Deviens excellent, tu verras, tu auras beaucoup de résultats, je te garantis. Tu auras beaucoup de résultats. Sérieux. Tes résultats vont augmenter. Alléluia. Amen. Même dans ta propre vie, ce que tu dis que ta propre vie, c'est parce que tu ne l'as pas encore donné. Donne-la et Dieu va te donner des résultats de ça. Tu vas si tu as déjà des résultats, il faut monter. Alléluia. Moi, je ne veux pas rester là où je suis moi. Je veux monter. Et mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Donc d'abord dans la dimension du royaume. Et puisque nous avons un royaume qui influence. Et maintenant rentrer dans l'influence. Alléluia. Amen. Troisième chose, une église excellente, c'est une église qui se sanctifie et cherche la paix. Une église excellente, c'est une église qui se sanctifie et qui cherche la paix. Hébreux 12, verset 14. Allons-y rapidement. Donc si on cherche la connaissance de Dieu, on cherche Dieu, alors on est dans les enseignements. Donc nous avons la crainte de Dieu qui vient. Parce que la crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Donc ce respect ne peut pas venir sans connaissance. Pourquoi tu respectes le serpent? Pourquoi respectes-tu le serpent? Si un serpent rentre ici, vous allez voir. Parce que on sait que le passage du serpent, c'est aussi le passage de la mort. Il y a une alliance entre la mort et le serpent. Est-ce que vous comprenez? Donc pourquoi tu te lèves? Mais bon, si c'était chose, comment parle-t-on? Un moustique qui passait, est-ce que tu vas te lever? Tu vas mettre même la main pour quoi? C'est la révélation. Dis avec moi, Seigneur. Oh, accorde-moi la révélation de toi et de ton royaume, Seigneur. Tu verras, les choses que tu dis que je n'arrive pas à faire là, c'est la connaissance qui fait ça. Mais ce qui est le problème, c'est que si on dit, il y a des élèves qui disent que il a le niveau de l'élève, le niveau a baissé. Pourquoi ton niveau est en bas? C'est pas Dieu. Dieu a tout programmé pour que ton niveau soit élevé, mais toi tu n'es pas là. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu suis ce que tu veux.
Donc, alors, ce qui va s'en suivre, si on a la crainte de Dieu, la sanctification va s'en suivre forcément. Parce que la sanctification maintenant va rentrer dans la dynamique de ton corps, ton esprit et ton âme. Alléluia. Parce que même si toi tu n'es pas sanctifié, Dieu lui laisse un voisin. Donc il dit ici, recherchez la paix. Recherchez, cherchez à découvrir. Cherchez à connaître. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là encore, c'est une question de révélation. Parce que Dieu est profond, alléluia. Donc on dit il faut chercher la paix et chercher la sanctification. Donc cette sanctification nous amène à renoncer au mal, à renoncer au monde. Mais cela ne peut être possible que par la connaissance. Alléluia. Donc une église excellente, ce n'est pas une église où on se dispute tout le temps. Tout le temps, il y a la jalousie, il y a la bagarre, il y a les envies. Une église, il y a le manque de pardon. Là, moi, je suis là, si on me dit de faire le classement de la MPN par rapport au royaume de Dieu, je connais le classement. Mais je ne suis pas découragé parce que je sais que par les enseignements, au fur et à mesure que nous allons, je prie que vraiment nous puissions monter. Alléluia. Et c'est malheureux que les gens qui sont considérés comme des anciens soient encore dans des jalousies, dans des querelles, dans des envies. C'est pitoyable. Pourquoi? La connaissance de Dieu n'est pas là. Le niveau est très bas. Les gens sont des années dans l'église. Quand ils apprennent quelque chose d'un frère, c'est comme s'ils ont la bombe atomique qui peut détruire la chose de l'Ukraine. Donc, il se dit là, vous savez, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. J'ai cette information. Non, c'est pas comme ça qu'un leader traite les infos. La sanctification. Donc si l'église est excellente, l'église doit être une église sanctifiée. Quatrième point. Une église excellente est une église qui honore ses pasteurs et ses leaders. Les aînés. Vous savez, le Saint-Esprit est là où il y a le respect. Je vous assure. Le Saint-Esprit aime beaucoup l'ordre. Il aime l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Lisons Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc on parle de l'obéissance. Une église excellente est une église où les gens respectent les conducteurs, les gens respectent les aînés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas là où il y a l'orgueil. Alléluia. Amen. Non. Ce n'est pas là où on dit à quelqu'un va à gauche et quand on tourne le dos, il va à droite. Ça ne marche pas comme ça. 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5. Qui croit que nous devons amener notre église à l'excellence? Il y en a même qui n'ont pas levé la main. Ça veut dire que ça ne vous dit absolument rien. Donc vous êtes fatigué de lever la main. Alors vous êtes occupé à écrire. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu nous parle, il nous communique quelque chose.
Ce que je dis là, si le royaume de Dieu n'est pas ton intérêt, tu ne peux pas vraiment suivre ces choses. Et je peux te dire que si le royaume de Dieu n'est pas ton intérêt, tu perds ton temps, je te dis la vérité. Tu perds ton temps. On peut lire ensemble, go. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Donc ici, quand on parle de jeunes et on parle d'anciens, ce n'est pas l'âge ici. Alléluia. Si tu as le réma, tu ne vas pas regarder l'âge. Mais je ne vais pas rentrer dans le protocole de l'église par rapport à anciens, en train d'en faire d'anciens. Quand Pierre parle ici, Pierre, ça veut dire qu'à ce niveau même là, c'est le vieux vraiment. Maintenant, je vais vous aider simplement. Un ancien, on peut dire que c'est quelqu'un qui est devant toi. Quelqu'un qui est devant toi. Quelqu'un qui, c'est-à-dire que est là avant toi. Donc ça peut être dans la dimension de la connaissance de Dieu, dans la dimension du royaume. Et c'est partout, pas dans l'accueil. Je donne un exemple là. Dans l'accueil, nous avons des responsables qui sont là depuis, qui connaissent comment nous faisons l'accueil ici à la MPN, comment ça fait. Si toi, par exemple, tu es nouvellement venu dans l'accueil et que tu ne veux pas te soumettre, par exemple, où est la soeur de Bichela ici? Elle est là? Alléluia. Il faut l'accueil là-bas. Si ça ne marche pas, nous qui sommes messieurs, on leur dit hey, arrangez. Donc, par exemple, Bibiche, elle est comme une ancienne au niveau de l'accueil. Si toi, tu viens dans l'accueil et que tu dis que tu veux faire l'accueil, même si tu es ici tout à l'heure, même si tu es ici dans la MPN depuis, et aujourd'hui tu dis que tu veux faire l'accueil, fais attention. Ne pense pas que comme tu regardes avec tes yeux là, c'est fini. Il y a plein de choses qui lui font que tu n'es pas au courant. Alors, une fois là-bas, il faut t'humilier. Alléluia. Ça dit que dans le monde universitaire, les gens parlent de doyen. Alléluia. Un doyen, c'est qu'il est ancien. Ça dit que il est devant toi. Une église où il y a ce respect là, le règne de Dieu est là. Mais vous allez voir, il y a des gens là, ils n'aiment pas l'autorité. Si tu es quelqu'un, tu as l'autorité. Vous savez, les enfants n'aiment pas l'autorité. Souvent mes enfants aiment aller rester chez leur grand-mère parce qu'ils savent que quand ils vont venir chez moi, ils vont leur dire à gauche, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc ils préfèrent rester chez leur grand-mère. Et les gens sont comme ça, enfants dans la maison de Dieu. Mais nous ne pouvons pas aller loin si tout le monde fait ce qu'il veut. Nous ne pouvons pas aller loin. Alléluia. Amen. Yes. Vous écoutez-moi bien, si vous avez la connaissance de Dieu, si vous avez la révélation de Dieu, ce que je dis là, je ne vous dis pas ça dit que ce que je vous enseigne. Je ne parle pas de faire l'apparence. Je vous parle de quelque chose qui doit être ici dans votre cœur. Tu peux être là, même quand le pasteur parle, tu fais. Tu fais comme si tu es obligé. Si tu as la révélation, ça ne sera pas comme une obligation. Ça viendra de ton cœur, ça viendra avec joie. Ça viendra avec joie. Parce que l'autorité que Dieu a établie. Qu'est-ce qu'il connaît? Du calme. Alléluia. Donc c'est une église où on respecte les pasteurs, on respecte les conducteurs, on respecte les responsables, on respecte les aînés. Église d'Afalé, on connaît l'église Karamogo be bonya, Yamogo be bonya, Yamanago be bonya. Quand tu connais le Seigneur, ce qu'on va voir en toi, c'est d'abord le respect de son royaume et le respect de tout ce qu'il a établi. Là où je suis, par exemple, là, je ne blague pas avec les ministères. Je reconnais les ministères et je sais qu'il faut forcément mettre chaque ministère à sa place. Ne pensez pas que ça me coûte des efforts. Ça ne me fait pas des efforts de mettre les ministères à leur place. Ça ne me fait pas des efforts de mettre telle personne à sa place. Pourquoi? Parce que je sais que si Dieu a positionné quelqu'un dans le royaume comme ça, mais est-ce que toi tu peux être contre cela? Alléluia.
Dans un royaume, tout le monde doit être respecté et mis à sa place, à sa position. Il y a le rang, il y a la position. Dans le royaume de Dieu, il y a le rang, il y a la position. À l'église, il y a le rang, il y a la position. Si tu ne respectes pas ça, mets-toi en tête que d'abord tu ne pourras pas monter puisque tu ne mérites pas que, si tu ne veux pas honorer, tu ne mérites pas qu'on t'honore. Ça c'est la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui. Là où bébé est là aujourd'hui, c'était pas elle qui était là-bas. Mais, par exemple, les gens sont dans l'accueil. Quand vous venez, il y a ce qu'on appelle le discipulat interne. Vous savez, là où nous sommes par exemple là, ce qui est malheureux c'est quoi? Une église, il y a la rébellion. Tu verras que quand il y a un chef quelque part, vous n'avez aucune rebelle. Pardon, vous n'avez aucune relève. Je ne sais pas si vous me comprenez. Non, moi dans chaque département, on doit pouvoir connaître qui sont ceux qui sont comme la relève. C'est-à-dire que les disciples, vous allez voir, ils vont commencer par être comme la référence. Regardez, Bibi est aujourd'hui à l'accueil. Au niveau du centre. Si nous atteignons un certain niveau, on peut l'enlever là-bas pour l'amener plus haut. Maintenant, à sa position, qui va prendre ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand le jour va venir, on va dire qu'elle est la responsable de tout l'accueil de tous nos systèmes. Par exemple. Qui va la remplacer? Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas qu'il y a pas de remplaçant. Mais je dis que quand les gens sont là dans la rébellion, parce qu'un rebelle, il dit qu'il peut faire. Il pense qu'en regardant, il va faire. Il ne comprend pas que c'est la grâce. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a ses procédures. Tu ne connais pas le Seigneur. Il y a ce qu'on appelle une transmission. Alléluia. Amen. En regardant avec les yeux, ne pense pas que tu comprends tout ce qui se passe avec l'autre. Non. Mais on va dire aux gens à gauche, il ne va pas faire. Donc finalement, on va faire des années. On ne voit pas de relève. Pourquoi? Parce que les gens ne suivent pas. Parfois, les gens disent non, mais là, ce bébé qui est à la maison, ça c'est ma fille. Ça c'est ma fille. Tu penses qu'il y a ma fille dans la maison de Dieu? Pourquoi tu es conscient de ton âge? Tu es conscient de ton âge parce que tu connais les choses de la terre. Bébé spirituel. Tu es fort en chair, mais tu es bébé chez Dieu. Vous pensez que la spiritualité c'est une question d'âge? Va montrer ton âge au démon et il va te respecter. Vous savez, quand les gens exposent leur ignorance. Alléluia. Amen. Leur ignorance. Oh non, mais cette petite fille là, tu vois qui c'est? Attention mes frères. Attention. Attention. Il faut que nous comprenions le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le fait d'être trop conscient de ton âge. Nous on a les barbus de l'église. Cette conscience-là, ça te met déjà en problème avec Dieu. Je te garantis. Vous allez voir, quand nous changeons de dimension, on va dans le monde professionnel, les gens ne voient pas ça. Son patron a 30 ans, il a 50 ans. Ah, oui chef. Pourquoi? Là-bas c'est maman, c'est l'argent qui respecte. Mais quand on vient chez Dieu, Jésus a dit un jour aux gens, pourquoi les gens seront jetés en enfer? Jésus a dit aux gens, vous faites le malin, vous comprenez les choses de la terre, mais vous faites semblant de ne pas comprendre les choses qu'ici. Vous êtes des malins. C'est pas compliqué. Pourquoi nous faisons tout ce que nous voulons dans la maison de Dieu? Parce que pour nous, nous pensons que dans la maison de Dieu, c'est un moulin. Ou bien nous pensons que la maison de Dieu, c'est que quelqu'un est le propriétaire. C'est la maison de tel. Oh non, ça c'est la maison du prophète André. Pourquoi j'ai une maison? Pourquoi je n'ai pas mon salon ici? Et tu vas remarquer que la manière dont tu rentres dans cette église là, pour montrer que je ne suis pas le propriétaire. Quand tu veux rentrer ici, il n'y a pas de problème. Mais viens dans ma maison, tu peux rentrer comme tu veux. Alléluia. Dis à ton frère, il faut grandir spirituellement. Il y a des gens, ils sont là dans leur ignorance, vous n'avez aucune idée. Se renforce.
Non. Non. Et même quand tu as la connaissance de Dieu, tu vas respecter. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un respect de ceux qui sont supérieurs, mais un respect des inférieurs. C'est-à-dire que tu mets les inférieurs à leur place. Alléluia. Si ils veulent changer de place, tu les remets à leur place. Alléluia. C'est très important. Et vous allez voir, quand j'ai remarqué, vous savez, je visite beaucoup de maisons. J'ai eu la grâce de voir beaucoup de maisons. J'ai vu vraiment des maisons avec des guichets. Tu vas voir que même dans tout domaine de l'église, tu verras qu'il y a quelqu'un qui est dans le guichet là, qui suit la personne. Tu vas trouver que le chef de la chorale a son disciple qui est là. Et vous allez voir que la personne, même à certains niveaux même là, tu verras que même on va t'envoyer. Tu es seulement le chef de la chorale. Mais il peut t'envoyer, te dire, va m'acheter telle chose. Le chef de la chorale, il te dit, non, va m'acheter. Parce que le disciple là, ce n'est pas seulement, tu veux apprendre la personne, quelqu'un qui t'enseigne. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il faut rendre compte de tout à celui qui t'enseigne. Si la personne a quelque chose qui peut t'apprendre, mon frère, respecte-le. Et Dieu attend cela. Quelqu'un qui peut te communiquer quelque chose. Quelqu'un qui peut te donner quelque chose. Quelqu'un qui peut te former. Faites attention. Dans la francophonie, nous avons détruit le disciple là. Et ça, c'est un héritage du père de la francophonie. La France. Où les gens giflent aussi les présidents. Quelqu'un m'a dit que les Français ont horreur de l'autorité. Et vous allez voir, quand ils sont venus, ils ont détruit nos chefferies, tout ça là, ils ont tout bazardé. La démocratie, le démon qui a craché. On te met à un endroit, tu boudes. Ça crie. Là où il y a ça, vous n'allez pas voir l'avancement et l'évolution, mes frères. Parce que dans les choses spirituelles là, c'est le Saint-Esprit qui coordonne. Et c'est là que tu verras que, comme tu ne fais pas ça là, tu ne vas pas avoir la transmission. Et puis, écoutez-moi bien, tu ne pourras pas aller ailleurs pour la voir. Alléluia. Et quand ça sera le cas là, ça ne peut qu'être une compétence charnelle. Tu ne vas pas la voir avec les vertus. Dieu est un Dieu de justice. Alléluia. En place, quelqu'un m'a dit non, je peux outrepasser la personne. J'ai une autre personne à qui je me suis connecté en ligne. Comme tu n'as pas la révélation de Dieu, tu peux comprendre que c'est Dieu qui a mis là, c'est Dieu qui a mis l'autre là aussi. Mais dans le royaume de Dieu là, les anges même ne se baladent pas dans le ciel comme ils veulent. Ne pense pas que tu es dans un département. Même les anges, écoutez-moi, l'ange qui est au Mali là, il ne va pas se lever et aller au Bénin comme ça. Alléluia. Même nous sommes dans la MPN, on te dit non, c'est que dans Nyamana, donne ta gym là-bas. Tu prends ta gym, tu dis non, comme l'évangéliste Satan ne me plaint pas, il va le donner ça à Cathy. Tu es dans la rébellion, dans la juridiction de Dieu, tu as donné, mais tu as un problème. Pourquoi nous faisons ça? Parce que les gens pensent que le royaume de Dieu, c'est comme quand quelqu'un, les gens font comme, quand quelqu'un voit le ciel là, il dit oh non, les avions peuvent voler comme ils veulent. Si les avions volaient comme ils veulent, il y aura beaucoup de crash. Même dans le ciel, chaque avion a sa ligne. C'est pourquoi on court et que vous demandez, vous cherchez, vous ne trouvez pas pourquoi vous cherchez mal. Le disciple là, quelqu'un qui est devant toi là, humilie-toi pour apprendre de lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a montré quelque chose, il me dit les gens sont des rêveurs. Toi viens. Toi viens. Toi mets-toi ici. Alléluia. Amen. Je vais poser une question. Entre missionnaire Erika et missionnaire Joël, qui je peux suivre facilement? Qui je peux suivre facilement? Celui qui est devant moi. Dieu, vous savez, le royaume de Dieu est très ordonné. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une compétence. Vous savez, dans le monde, il y a le talent. Si vous voulez avoir le talent comme dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez avoir le talent accompagné de la grâce dans le royaume, c'est différent. Les gens chantent à l'église, les gens chantent dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Les gens chantent dans... C'est pas... Shakira chante.
Nous avons des chantres ici aussi. C'est pas la même chose. Hein? Alléluia. Sois intelligent. Tu peux aller apprendre comme ça. Mais le ciel te note. Alléluia. Ça veut dire que ton don, la vertu que tu as là, ne sera pas honoré par le ciel. Ça m'a dit que les gens sont là. Celui qui est là, tu dis non, je ne veux pas le suivre. Tu veux suivre celui-ci. Est-ce que tu connais le chemin qu'il a parcouru? Alors, tu penses que tu connais le chemin? Tu penses que tu connais le chemin? Ça te sera plus compliqué de le suivre. Alléluia. Ça te sera plus compliqué. Lisez-moi 2 Timothée 2, verset 2. Allez-y, asseyez-vous. Timothée, verset fla. Vous allez voir, si vraiment nous changeons nos mentalités et nous nous humilions, vous allez voir. Avec l'humilité, Dieu bénit les gens. Avec l'humilité, Dieu bénit les gens, mes frères. Vous ne pouvez pas voler une bénédiction de Dieu. Aucune bénédiction de Dieu ne peut être volée. Si tu n'as pas le protocole, tu ne l'as pas, mon frère. Qui parle de bénédiction, tu vas pas que tu tombes bas. La bénédiction, tu es la standard. Tu es maintenu. Allons-y ensemble. Go. Go. Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi comment? Dis avec moi, c'est le chemin du disciple interne. Si Dieu t'accorde la grâce, c'est pour cela que Jésus a posé la question aux apôtres, qui suis-je? Si Dieu t'accorde la grâce de reconnaître que telle personne a telle chose plus que moi, mon frère, humilie-toi. Parce que vous savez, tu peux avoir plus. Après, avant d'avoir plus après, humilie-toi d'abord. Alléluia. Remettez-moi le truc de vous qui êtes des anciens là, on va voir ça. Allons-y rapidement. 1 Pierre 5, verset 5 là. Vous pouvez aller au verset 6. On peut lire au verset 5 et le verset 6, je crois. Et de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous qui êtes dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 6. Allons-y ensemble. Go. On dit quoi? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quand on parle de la main de Dieu, c'est quoi? Quand tu penses que quand on dit de t'humilier, on dit humilie-toi. Tu vois Dieu dans son apparence où? Dieu est dans l'autorité qu'il a placée. Dieu est dans ses autorités, mon frère. Quand on parle de la puissance même de Dieu, c'est l'autorité. Mais jamais Dieu est établi sur toi. Vous savez, souvent, l'humilité fait tromper. L'humilité amène les gens à penser que, comme on est ensemble, donc c'est qu'on comprend les mêmes choses. Mon frère, les moutons vont ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Attention. C'est l'humilité, mes frères. Si vous voyez qu'on peut causer là, c'est l'humilité, mon frère. Attention. Sois intelligent. Si ton père s'assied et cause avec toi, sois intelligent. Si tu penses que c'est facultatif, tu vas comprendre. Il m'a dit récemment, il regarde bien, il m'a dit, n'investissez pas dans tout le monde. N'investissez pas. Vous savez, si vous investissez dans un rebelle, vous allez recueillir quoi? Vous allez perdre les années de votre vie. C'est ça la vérité. Même vous allez voir dans une classe, là, le professeur il fait référence à l'élève qui vraiment qui le suit. Parce qu'au moins l'élève là, lui fait comprendre que vraiment, il fait son travail. Fais attention, dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle des droits. Ce qui fait outreplacer le droit, un droit, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Yes. Et c'est tout ce que je vous dis là, ça a liaison avec la connaissance de Dieu.
À la connaissance de Dieu. Il faut apprendre, humilie-toi, ne te considère pas. Même la personne peut crier sur toi. Ne dis pas, mais pourquoi il va crier sur moi? Je vous assure, ne soyez pas souvent à ce niveau. On crie sur toi, ça veut dire que tu ne dis rien. Parce que parfois, un élève là, on dit, allez faire le culte de la nation d'un disciple, enseignez-les à observer. Un disciple là, on peut crier sur lui. Pourquoi? Pour te mettre au pas. Alléluia. Pour te mettre au pas. Jésus a créé sur les disciples. Il y a des gens quand ils sont enfants, ils disent, oh, est-ce que le pasteur là même comme ça? Tu vas te comprendre l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? On dit l'amour gentil, voisin. L'amour là. L'amour. Si tout à l'heure dans nos systèmes, dans nos départements, vous avez des responsables. Vous allez voir les gens sont rebelles. Dans la chorale, rebelles. Dans l'accueil, rebelles. Au milieu de ceux qui nettoient, rebelles. Celui qu'on a mis devant toi là, il ne faut pas le regarder comme ça. Alléluia. Il y a la grâce de Dieu sur lui. C'est pourquoi souvent les rebelles pensent qu'ils peuvent contourner. Mais quand tu vas aller là, non, même ce qui ne revient pas, c'est pour aller t'arrire. Mais vous savez pourquoi je fais? C'est-à-dire que depuis très longtemps, le Seigneur m'a fait comprendre d'éviter la rébellion sous toutes ses formes. Parce que quand tu vas prendre le chemin de la rébellion, le jour où tu vas rencontrer le Seigneur, le jour là qui sera obligé de revenir. Au point de départ, demandez pardon d'abord. Forcé. Et parfois quand on dit oh, non, je veux que le pasteur lui-même soit là. Pourquoi c'est pas le même gars là? Lui là c'est qui? Oui, il y en a qui non, on préfère que le pasteur même nous forme dans ça. C'est ce qu'on appelle un envoyé. Un envoyé, il a l'autorité légale dans la juridiction du royaume. Alléluia. C'est comme ça que nous avons l'autorité dans le royaume quand nous disons nous venons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quand nous venons au nom de Jésus, c'est parce que nous sommes égaux à Jésus? Vous pensez que les démons nous obéissent à cause de nos visages? Ils nous obéissent à cause de notre autorité, voisin. Alléluia. Amen. Comme je dis là, ce que je suis en train d'enseigner, ça va amener certaines personnes dans leur promotion. Parce que c'est la vérité que je dis. Je ne vous parle pas. C'est la vérité que je dis. Et c'est une vérité interne. C'est-à-dire que c'est une vérité dans le royaume. Alléluia. Amen. Lisons 1 Thessaloniciens 5:12 rapidement. Allons-y, lisons ensemble. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. C'est un principe. De la considération. C'est la meilleure des considérations, je vous assure. C'est la considération qui a une valeur éternelle, mes frères. Toi, tu respectes seulement les catcheurs, tu dis, lui, c'est un grand catcheur. Quand il te boxe, la chair. Chrétien charnel. On dit où c'est bon de venir à Bamako. Ils vont aller prendre l'autographe. Mais quand son pasteur passe, même les musiques ne sont pas au courant. Alléluia. Amen. Quand le pasteur passe, c'est comme c'est du vent quoi. C'est du vent qui a passé quoi. Alors les karamogo temena o efie temetode. C'est quand je te dis là. Même si tu écoutes là. C'est quand tu auras la révélation que tu vas entrer dans la dimension là. Je prie que le Seigneur t'amène dans cette dimension de Jésus. Je suis conscient, je vous parle, mais je sais que c'est la révélation qui va. Et la parole de Dieu, c'est elle. La parole de Dieu, c'est comme l'éclaireur. C'est l'éclaireur. La révélation, tu apprends à faire quoi? La révélation de ta parole est claire. Donc,
La révélation va devant et maintenant l'éclairage va venir. 1 Timothée 5:17, allons-y rapidement. Timothée, sɛbɛ fɔlɔ, surat 5 verset 10 ani 7. On dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc ici, honorer les anciens, honorer les aînés. Le Seigneur ne blague pas. Je vous dis que dans une église où les gens respectent cela, la grâce de Dieu est là. Écoutez-moi bien. La manifestation de la puissance de Dieu ne va pas dépendre de votre leader. Vous savez, même Israël là. Malgré la présence de Moïse, quand le peuple fait des bêtises, là, Dieu vient y punir. Vous comprenez? Craignons Dieu, mes frères, craignons Dieu. Nous tous craignons le Seigneur. Craindre le Seigneur veut dire quoi? Craindre tout ce qu'il a institué. Craindre l'État veut dire quoi? Si tu touches à une institution de l'État, tu vas comprendre. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu crains tout ce qu'il a institué. Cinquième chose, une église excellente est une église où il y a la discipline et la rigueur et la correction. Une église excellente, c'est une église où il y a la discipline, la rigueur et la correction. Tous ceux qui n'obéissent pas aux enseignements dans leur position de leader sont disciplinés afin de ne pas servir de mauvais exemples. Et je vous informe que dans la MPN, avec les 7 années que nous avons, nous allons commencer par être plus rigoureux davantage. Plus l'enfant grandit, plus on est plus rigoureux avec lui. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont quitté, la MPN parce qu'on les a mis sous discipline. Quand les choses comme ça, je te dis bye bye, allons-y. Quand tu as la révélation de Dieu et de son règne, tu comprends que ce n'est pas le nombre que Dieu cherche. Je vous assure, un jour là, nous allons regretter tout ce que nos yeux nous trompent à voir et à se tromper avec. Dieu veut la qualité. Il y a beaucoup de personnes, on les a disciplinés, puis ils ont disparu. Quelqu'un m'a dit un jour que comment ça va être que je vais m'asseoir et regarder les gens que je dirigeais. C'est qu'il te faut de l'humilité pour ça. Alléluia. Vous qui n'êtes pas dans la foule, vous qui êtes des ouvriers, mettez-vous en tête qu'une église excellente, c'est une église où on met la rigueur. Qui sont d'accord qu'on mette la rigueur dans la MPN? Alors vous voulez vraiment être excellent ça? Alléluia. Et l'église primitive, quand ils ont commencé à prendre de l'ampleur et la rigueur, c'est-à-dire ils ont commencé à mettre la rigueur. Je vais montrer quelques cas de rigueur rapidement. Mais la rigueur n'est qu'avec les leaders. C'est-à-dire que si tu es là qui dit que tu es un ouvrier, il est inacceptable que tu sois un enfant. Parce qu'il y a un processus que tu as suivi. Alors, si on découvre que tu ne continues pas à être enfant, c'est mieux qu'on te recale. Parce que quand quelqu'un fait des dégâts, c'est le responsable. Parce que Dieu, lui, quand tu laisses les gens faire le dégât, c'est toi qui va cogner. Il n'y a pas match. Parce qu'en toute chose, c'est toi qui seras le responsable. Mais si tu as géré avant que la personne continue, Dieu sait que tu as fait ta part, là tu es dégagé. La plupart des grandes écoles, les écoles qui ont une renommée mondiale, c'est les écoles où il y a une rigueur terrible. Regardez, par exemple, mon frère, le pasteur d'Ossé, ok? Sa fille est dans une école aux États-Unis. Imaginez qu'aux États-Unis, et l'école là, c'est quoi? L'école là, quand tu arrives là, on prend tout sur toi, portable.
C'est une école où personne, durant l'année scolaire, aucun enfant n'a de portable sur lui. téléphone na ɲɔgɔnna ni sera a bɛɛ bi minɛ fo ka taa kalan ban a tɛ to i fɛ. J'ai dit mais si les enfants veulent parler à leur père, ils disent non, ils doivent s'adresser à l'école, l'école va les appeler. L'école a pris tout ce qu'il y a comme disposition. Ko ni den b'a fɛ ka kuma a somɔgɔw fɛ a bɛ mun kɛ k'a kan ka kuma kalanfaw fɛ. Les grands endroits de renommée c'est les endroits de rigueur. Yɔrɔba minnu tɔgɔ bɔlen don o ye yɔrɔ ye sɛbɛ bɛ yɔrɔ min na. Ça va vous informer que je serai très rigoureux maintenant, très rigoureux. O la k'a fɔ ye waati natara ne na kɛ mɔgɔ ye min bɛ sɛbɛ la kosɛbɛ ko gɛlɛma la. Ceux qui vraiment sont des élus, s'affermissent. Warsa minnu ɲɛna tumana ni u bɛ se olu kɔni barika na bonya. Ceux qui vont faire leur valise pour fuir, qui commencent à faire leur valise en même temps. O la minnu bɛ u ka kasaw cɛ ka taa a y'a daminɛ k'a fara ɲɔgɔn kan. Alléluia. Amina. Très important. Nafa b'o la fana. Nous allons voir quelques cas de rigueur. Amina sɛbɛ ko suguya dɔ ye. Dans l'église primitive. Fɔlɔ églisew la. Surtout avec l'autorité apostolique de Paul. Ja ko allons rapidement 1 Corinthiens 5 verset 1 à 13. Baara o kuntigiya kɔrɔ. Ça c'est aussi une partie très très très. Les autres là je vais seulement juste filer. Ok, regardez. On entend généralement parmi vous qui a de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Regardez comment un pasteur est en train de parler. Ça c'est un pasteur, Paul. Et vous êtes enflé d'orgueil. Regardez qui est une église. Quelqu'un est en train de sortir avec la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Que la personne soit comment? Il y a des choses que tu fais parce que l'église primitive, il ne pas. Tu atteins un certain niveau de dépravation. On t'enlève. C'est une discipline aussi. Bon, maintenant Paul va faire quelque chose. Ce que Paul a fait là, moi, en tout cas, vraiment, je mets ça sous réserve. Et pour moi, absent de corps, mais présentement, je sais que s'il a fait, il a fait par le Saint-Esprit. Ok? Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis de tels actes. Ici, je vais dire à quelqu'un que ton autorité peut te juger. C'est comme ta mère te dit ce que tu as fait, ça là c'est pas bon, ça c'est bon. Les enfants qui écoutent ce jugement là, ils se perfectionnent. Mais l'enfant qui dit que non, ma maman a tort, souvent c'est quand les enfants 10 années après et ils comprennent que ma maman a raison. Celui qui est devant toi là, écoute son jugement. Écoute ce qu'il te dit. Il est devant toi. C'est pourquoi il faut le connaître qui il est. S'il n'est pas Satan. Alléluia. Il est qui? Donc Paul dit, il a jugé. Parce qu'il y a les gens qui vont dire, Jésus a dit ne jugez pas. Non, ça c'est un truc au monde. Mais toi en tant que ton responsable, le jugement c'est quoi? Le jugement c'est de faire sortir le bien du mal. Et il dit ici, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Je sais que les gens qui aiment l'apôtre Paul vont fuir à ce niveau-là. Mais cette rigueur-là, c'est pour sauver l'église. La rigueur sauve l'église. Qui a ton frère, la rigueur sauve l'église. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un veut servir de mauvais exemple, non. Maintenant, nous allons continuer par lire. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà l'homme spirituel. Maintenant, il va rentrer maintenant dans la dimension spirituelle. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Quelle fait cette communion, cette adoration, ce culte que nous rendons, alléluia, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Donc regardez ce qu'il va dire ici. Donc quand il parle d'impudique, c'est quelqu'un qui vit dans la débauche, ok? Et que la débauche, une personne qui est ouvrier de l'église, par exemple quelqu'un qui est là comme responsable. Et comment pas vivre dans la débauche et aux yeux de tout le monde et on va le laisser. Alléluia.
Et non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde. Paul dit que les gens qui courent les femmes dans le monde là, qu'il n'y a pas de problème. Il dit, nous pouvons nous éloigner d'eux, mais ce n'est pas que d'une façon absolue. Il dit non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, c'est-à-dire ceux qui ont l'amour de l'argent, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Il y a que ma discipline. C'est comme ça que l'église a été sauvée. Alléluia. Amen. Et ici, quelqu'un est dans l'église, un responsable, qui fait des bêtises. Il faut qu'il soit recalé. Alléluia. Amen. Quand on parle du milieu, là, il y a un milieu dans le milieu. Il y a par exemple, si tu es au milieu des pasteurs, on peut t'enlever pour te mettre dans la foule. Si tu es au milieu des chantres, on t'exclut. Donc tu peux aller dans la foule parce que les exclusions ont des niveaux. Mais le niveau où on va dire qu'on te chasse dans l'église, ça c'est aussi le haut niveau. Il y a le haut niveau. Par exemple, si tu commences par draguer ma femme, c'est le haut niveau. C'est comme si j'apprends que quelqu'un a dragué ma femme. Et puis, les gens lui parlent, on lui dit arrête, il dit non, moi aussi je vais tenter ma chance. Tu peux aller tenter ta chance ailleurs, pas ici à la MPN. Gloire à Dieu. On continue notre lecture. On peut lire ensemble, go. Qu'ai-je en effet à juger ceux qui dehors? N'est-ce pas ceux qui dedans que vous avez à juger? Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec... Oh, pardon. Ok, c'est fini, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'a pas sauté une partie? Voilà. Donc, pour ceux... Ils ont sauté. Le 13. Lisons ensemble. Mettez le 13. Parce que j'ai bien cette partie là dans la tête. Alléluia. Allons-y, go. Et pour ceux, Dieu dehors, Dieu fait quoi? Maintenant, lisez la dernière partie. Allons-y, go. Lisez ça fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Le jour où tu prends le chemin de la méchanceté, si on t'enlève, il ne faut pas dire que, oh non, où est l'amour de Dieu dans cette église, mon voisin. Avant de répondre à ça, quand tu poses cette question-là, tu vas aller me dire où est l'amour de Dieu quand Paul livrait la personne là à Satan. Ce qui me dit que Paul n'a pas l'amour. Il ne comprend rien. Il s'agit ici de protéger l'église. Parce qu'il y a des faibles qui vont sur les bêtises. Et vous savez, surtout avec les leaders, quand quelqu'un est responsable là, quand la personne est dans les bêtises, les gens ont tendance à faire quoi? À le suivre. Les gens ont tendance à le suivre. Alléluia. Amen. Je vous assure, il y a des niveaux quand il y a des choses qu'on ne fait pas. Ça, ce n'est pas une question, c'est une question vraiment de responsabilité. On ne peut pas te considérer comme pasteur et toi tu es là en train de jouer avec des choses, des poussins. Non. Alléluia. Amen. Là où l'évangéliste est là, même le pasteur Tony, s'ils font quelque chose qui n'est pas digne des pasteurs, on va les envoyer dans la foule rapidement. Si un jour quelqu'un vient me voir et dit non, vraiment, une femme vient me voir et dit non, l'évangéliste m'a dragué, et on fait la preuve qu'il est allé draguer vraiment. Vous allez commencer par le voir derrière. Alléluia. Ça ne peut pas commencer par ça, on peut commencer doucement, on dit bon. Est-ce que vous comprenez? La discipline, c'est pour sauver l'église et c'est aussi pour sauver la personne qui est en erreur. Alléluia. Amen. Je vous assure. Prenons 2 Thessaloniciens 3, verset 13 à 14 rapidement. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Je vais lire ça rapidement. 2 Thessaloniciens 3, verset 13 à 14 à 15. 2 Thessaloniciens 3, 13 à 15.
On dit, afin d'affermir, bien sûr, on dit 2. J'ai dit 2. Vous perdez du temps déjà comme ça. J'ai dit 2 Thessaloniciens 3. 13 à 15. Après, les gens vont dire que c'est moi, je n'ai pas vite fini. Alors, digo, pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui. Afin qu'il éprouve de la honte. Alléluia. Il y a des niveaux de discipline. C'est qu'on va trancher. C'est-à-dire que la manière dont, comme ton père cause avec toi, fait des choses avec toi, tu prends ça à la légère. C'est qu'on va couper le pont, c'est tout. Est-ce que même Dieu fait ça? Mais vous allez voir la suite. Allons-y ensemble. Go. Il dit quoi? Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme quoi? Voilà. Il dit, vous coupez la communication. Tu es ici en tant que responsable. Tu fais du sam-sam. C'est que toi, c'est que tu sauras qu'on t'a classé. Alléluia. C'est important. Regardez, même Dieu, quand tu déconnes, à un certain niveau, la relation entre toi et lui va rester, mais la communion se coupe immédiatement. Si tu as des niveaux avec Dieu, tu vas comprendre que certaines choses, il y a des trucs qui ne fonctionnent plus. Alléluia. Dieu dit qu'il faut couper la communication. Alléluia. C'est des niveaux de Dieu avec la discipline. C'est la discipline. Alléluia. C'est la discipline. Donc il ne faut pas dire où est l'amour dans ça. C'est toi qui as l'amour en soi. Toi tu as l'amour. Dieu n'a pas l'amour. Donc mettez-vous en tête qu'une église excellente, c'est une église où on applique la discipline. Donc, si quelqu'un n'obéit pas, si qui ne veut pas obéir, va rester parmi la foule, quitte le domaine des ouvriers. Toi-même viens dire que bon, désormais je ne serai plus ouvrier, tu verras qu'on va te classer. Peu importe qui tu es, même si tu es le président de la République, on ne peut pas te laisser décorer dans l'église. Je connais l'église d'un président où quand il vient à l'église, les gens sautent dans l'église de Goudou. Les gens ont dû amener la prière dans sa maison, qui reste là-bas, on va venir te servir là-bas. Ici, là, l'église n'est pas à la maison, il n'y a pas de protocole d'État où on va venir bloquer les gens avec des armes et tout ça partout. Non. Alléluia. Je vous assure, même que tu sois président, vous savez, Dieu là, il ne dépend de personne dans son œuvre. Alléluia. Tu peux penser qu'il dépend de toi, mais dès que tu commences à faire poisson, il va te remplacer, tu ne sauras même pas que tu es lié à remplacer. Jésus a dit quoi? Jésus a dit que si vous ne voulez pas m'adorer, je vais laisser quoi? Alléluia. Donc il dit, si on vous surprend ouvertement, un ouvrier en erreur, il doit être sanctionné. Une église, sixième point, une église excellente, c'est une église où les fidèles s'occupent de leur profession. Une église excellente, c'est une église que les gens travaillent. Tout le monde a un travail qu'il fait. Dieu exige cela. 2 Thessaloniciens 3, verset 11. 2 Thessaloniciens 3, verset 11. Et nous apprenons cependant. Est-ce que c'est ça? Voilà, nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Une église excellente, c'est une église où les gens travaillent. Alléluia. Les gens exercent un métier, pardon. Et avec excellence aussi. Parce que là-bas, tu es comme l'ambassadeur de Dieu. Et tes comportements aussi là-bas va influencer le royaume. Est-ce que vous comprenez? Prenons 1 Thessaloniciens 4, verset 10 à 11.
Thessalonikaw sɛbɛ fɔlɔ Rapidement, 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 rapidement. verset 10 ka bila 11 la teliya teliya la. Thessalonikaw Est-ce qu'on peut lire ensemble? Go, lisez, lisez. an ka kalan. Et à mettre votre honneur à vivre tranquillement, à vous occuper de vos affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Une église excellente, c'est une église où les gens travaillent. Tu n'es pas à l'église à plein temps, tu dois travailler. Tu n'es pas à plein temps dans l'œuvre de Dieu, tu dois travailler. Alléluia. Amina. Cela est très très important. Mais il ne faut pas aller exiger à quelqu'un qui est dans le plein temps. Parce que si tu es, il y a des niveaux, même quand on dit même le temps partiel, il y a des niveaux dans le Seigneur. Parce que le travail d'un pasteur, ce n'est pas seulement, les gens pensent que c'est venir prêcher, préparer les prédications. Tu as des préparations exigées à la maison. Mais donc si tu es à certain, même si c'est à temps partiel, et que tu occupes le temps de Dieu, mais tu as une tête qui va te gérer, tu vas avoir des problèmes. Donc tu vas mettre tout ça à sa place. Le temps que tu as de l'autre côté, le temps de Dieu, j'avais expliqué ça la dernière fois. Ni be matigi ka so kono kutuma do bei I ka bara ibo bla ayoro la matigi ka bara ibo bla ayoro la I matigi ka wati sota ibe geleya soro. Ephésiens 4 verset 28. Pourquoi nous travaillons? Muna ambe barake Ephésiens ka sura nanna. Pourquoi nous devons travailler? Muna akanga barake. Pourquoi nous devons travailler? Muna akanga barake. On dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de sa main ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Donc nous travaillons pour donner à ceux qui sont dans le besoin. C'est pourquoi je vous ai déjà expliqué que le chrétien, quand tu comprends qu'en vérité tout ce que Dieu te donne n'est pas pour toi, donc en vérité Dieu te laisse travailler afin d'être un soutien. Afle ni ye danaba ye ka fam ki kan ka barake ibi ka min soro matigi bi ko di ma warta ka do deme. Alléluia. Amina. C'est pour cela que vous allez voir. Pourquoi l'église, les gens doivent travailler. Prenez Jean 6 verset 27. Allons-y. Je dois clôturer dans les 5 minutes qui viennent. Jean 6 27. On peut lire ça ensemble. Go. Lisons ensemble. Go. Il dit quoi? Travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et qui travaillait non pour la nourriture qui périt. Beaucoup de vous pensez que vous travaillez pour manger. Tu n'as pas encore connu le Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont intelligents dans la foi, la fois passée, je vous ai dit que si tu es intelligent, même ton temps où tu travailles dans ta profession là, ça va rentrer en compte dans les récompenses du royaume. Cela dépend avec quelle mentalité tu travailles. On dit il faut être riche pour Dieu. Est-ce que tu travailles pour Dieu ou tu travailles pour toi? Alléluia. Parce que quand tu vas travailler pour Dieu, Dieu va t'orienter. Tu verras que même en s'occupant de ta famille, c'est à cause de Dieu. Alléluia. Il va te montrer comment s'occuper de ta famille. Parce que lui-même il a dit que si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, c'est qu'il a renié la foi. Mais ce n'est pas seulement pour la famille. Alléluia. Il y a l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses, il y a les autres. Et à ce niveau, si vous atteignez un certain niveau dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit même qui va vous orienter, vous aider. Alléluia. Donc il travaillait non pour la nourriture qui périt. Je vais vous donner un conseil, ne travaillez pas pour ce monde. Vous devez savoir comment vous allez investir. Alléluia. En investissant là, ne courez pas pour seulement ce monde. Sinon vous allez le regretter un jour. Et ce qui est intelligent, c'est à cause de ça que même ce que tu donnes à ta femme, donne ça comme une semence. Moi je suis quelqu'un, tout ce que je fais même à mes enfants, dans ma tête là, je suis en train de le faire pour Dieu. Afin que ce soit une bénédiction pour moi.
Est-ce que vous comprenez? Même si je donne l'argent à ma femme, je donne ça comme une semence. Et surtout comme c'est une servante de Dieu, ça m'arrange mieux. Alléluia. C'est comme ça que j'opère. Afin que quoi? Afin que tout soit pour le compte de Dieu. N'oubliez pas là de quoi il dit tout ce que vous faites, faites-le pourquoi? À ce niveau-là, c'est une question de votre cerveau. Alléluia. Donc, comprenez le but de Dieu pour votre travail. Septième point, une église excellente, c'est une église qui honore le Seigneur avec ses biens. Tu es un ouvrier. Tu es incapable de payer tes dîmes et tes offrandes. Tu ne mérites pas d'avoir cette position. Je vous assure. Alléluia. Amen. Un ouvrier dans la maison de Dieu, tu ne mérites pas. Il y a des gens qui sont là, qui disent non, mais c'est mon argent. C'est ton argent, mais comprends que c'est ton niveau qui te fait penser que c'est comme ça. Tu n'as pas compris. Dieu a un droit sur toi. Et c'est à cause de ça que si certaines choses t'arrivent, il ne faut pas venir se plaindre. Alléluia. Amen. Il faut être fidèle à l'alliance de Dieu. Dis à ton frère, sois fidèle à l'alliance de ton Dieu. Il y a des gens, ils vont te dire qu'il a investi tel qu'il n'a plus donné la dîme. Il n'a pas donné la dîme parce qu'il a investi. Donc ça veut dire que, est-ce que tu connais la source de ton argent? Qui est la source de ton argent? Celui qui est la source de ton argent, tu ne lui donnes pas son droit en lui disant que c'est parce que tu as investi. Alléluia. Amen. Avant vraiment d'aller en justice avec Dieu, il faut apprendre vraiment à être fidèle avec le Seigneur. Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, verset 9. Allons-y rapidement. Je sais que les gens sont fatigués, mais je vais laisser ce truc-là. Après, vous pouvez aller écouter et réécouter. Très important. Même si ton cerveau ne capte plus rien, il faut suivre. Il y aura ça sur Internet. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Amen. Et dit, tous les ouvriers devaient être fidèles dans leur dîme et dans leur offrande. Nous allons commencer par sanctionner des ouvriers malhonnêtes. Parce que ceux-là, ce sont les ennemis de Dieu. Je vous assure. Ce sont les ennemis de Dieu. Et vous savez, on dit souvent, c'est mieux pour nous de vous sanctionner parce que souvent ce n'est pas bon. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, vous savez, quand on parle de réclamation là, c'est que vous ne connaissez pas. Quand on parle de réclamation, si c'est le diable qui te réclame, c'est mieux. Mais si Dieu te réclame, c'est pas bon. Je passe à un autre niveau. Une église excellente est une église qui prend soin des pauvres, des veuves et des orphelins. Une église excellente est une église qui prend soin des pauvres, des veuves et des orphelins. Jacques 1, verset 27. Vous savez, les grandes églises là, ils ont la liste, surtout les leaders. Quand vous prenez une église comme Christ Embassy, ou vous prenez une église comme chez Dag là, il est inadmissible. Un leader qui ne donne pas ta dîme, tu ne peux même pas être. Alléluia. On te décale immédiatement. Allez vous informer. C'est ça qui a fait que, comme il y a l'ordre, cette église là va prospérer. Parce qu'un endroit où les gens n'honorent pas Dieu, comment vous voulez avancer? C'est important que nous comprenions ça. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Donc par exemple, regardez, imaginez que ici, nous avons notre projet Dorcas. Dans Dorcas, c'est quoi? Toutes les dîmes que vous donnez ici, là, 10%, on rassemble ça pour donner ça au truc là. C'est-à-dire, on fait des œuvres. Même on a fait des œuvres dans les prisons, même jusqu'à Ségou. Parce qu'une église, on peut, c'est-à-dire qu'on a une mission. L'église est un organe en mission.
Donc, dans toutes les églises, donnent 10% de tout ce qui arrive comme dîme. Église connaît Parce que à part les personnes qui ajoutent tout. C'est ça qui rentre dans le compte de la mission d'Orcas. Et à part certains volontaires aussi qui donnent, qui font des dons. Et regardez, de janvier à juin, la mission d'Orcas, nous avons investi pas moins de plus de 2 millions et quelques dans les œuvres sociales. Plus de 2 millions dans les œuvres sociales. Pourquoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y, go. Il dit quoi? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ce n'est pas seulement se préserver des souillures du monde, mais il faut visiter les veuves et les orphelins. Une église qui ne répond pas à ça n'est pas une église excellente. Il y a des gens, vous êtes là, vous ne pensez même pas aux veuves ni aux orphelins. Tu ne connais même pas la porte d'un orphelinat. Tu n'es pas un chrétien excellent. Et en plus de ça, nous avons parlé de la mission d'Orcas. Tu ne peux pas aller toi-même. Viens mettre ton argent dans la mission d'Orcas. La mission d'Orcas ira. Si tu ne peux pas aller, les gens peuvent aller. Si Dieu voit ton argent dedans là, Dieu te voit aussi. Maintenant, c'est les dîmes des églises que nous prenons. Mais toi qui ne donnes pas ta dîme là, ça dit qu'aucune part de toi n'apparaît là-bas. C'est le problème. Église mugo ka jaga mbedida olota de bitai ngane ka jaga bitai okoro e ka doromati ka ta oyorola. Vous savez, une meilleure manière de montrer que vous êtes mature, c'est au niveau de l'argent. L'argent est un avare, un pingre. C'est que c'est un bébé spirituel. Une meilleure manière de montrer que tu es mature, c'est que tu dois te régler. C'est-à-dire que tu dois vraiment mettre toutes choses à sa place au niveau des finances. Cela est très important aussi. Alléluia. Amen. Et enfin, une église excellente est une église où règne l'amour de Dieu. Ma église d'affaler sangulo masala église ni matika karuya bay. J'ai mis la connaissance en premier, j'ai mis l'amour en dernier, c'est pas pour rien. Aflenie donia bla sanfe ka alaban ke kanuya e gwan sanate. Parce que votre amour de Dieu grandit par sa connaissance. Sabo au ka kanuya be boyan. Et cet amour va vous orienter dans tout le reste. Ani o kanuya ne benata akoto bela. Alléluia. Amen. Je parle à tout le monde, je parle même à les églises de Sikasso. Vos pasteurs se plaignent là-bas, vous ne donnez même pas la dîme. C'est pas sérieux. Je parle aux frères de Sikasso. Et ceux qui sont responsables. Les responsables de Sikasso, veillez à cela. Si l'œuvre de Dieu meurt à cause de toi, ce n'est pas bon. Ni matika chaban besika so ya auka jantola ni matika bara sara ni ko so amai une saison Dieu va vous remplacer kama soro ni wati do temana matiki be au boy kamugo wara sika unola. Alléluia. Amen. Je parle à tous les frères du Bénin, ne soyez pas pingres. Mais les Béninois, ils ont été très excellents quand même. Alléluia. Amen. Très important. Nous sommes comme des ouvriers ici à la MPM. Que ce soit ainsi. Combien d'entre vous êtes fidèles dans vos dîmes chaque mois? Vous allez voir. John Bay, mi kantige aka jagama ka diwasi. Cela ne montre pas que tu aimes Dieu. Quand tu me dis que tu aimes Dieu, ça dit que tu te trompes. Ah, ni epika etiki ka jaga di ko ibe matike kanu dige la fi. Donne sans réserve, vrai ou faux? Ni mogo mi be matike kanu ale ko ni ba di katra. Une église excellente est une église où règne l'amour de Dieu. Église dafale église ni kanu ya bala. Mettez-moi Jean 13 37. Jean 13 35 et je finis avec ça. Yohana sura 30 verset 10 Jean 13 35. Allons-y rapidement. Allons-y ensemble là. C'est ça? Jean 13 35. Voilà. Lisons ensemble. Go. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour. Alléluia. Amen. Donc notez ici qu'avoir de l'amour pour les uns les autres n'empêche pas la discipline. Alléluia.
Comme il dit là, si on te qui se plaint, ah non, où est l'amour, mon frère? Toi, tu veux Dieu, la maison de Dieu, où est ton amour? Colossiens 3, verset 13 à 14. Allons-y rapidement. Colossiens 3, 13 à 14. Colossiens 3, 13 à 14. Allons-y, gauche. On va dire d'accord. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de vous, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est un lien de la perfection. Donc, il dit là-bas que l'amour, alléluia, l'amour, c'est la perfection, alléluia. La dimension de l'amour, c'est la dimension de la maturité. Si vous n'avez pas la maturité, vous ne pouvez pas aimer. C'est pourquoi les enfants sont toujours dans la colère, dans la haine, dans la jalousie. La manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. En fait, l'amour de Dieu est comme un fruit. C'est-à-dire un fruit de votre connaissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'amour de Dieu est le fruit qui découle de tout cela. Si tu aimes Dieu, alléluia. Et c'est pour cela que nous devons grandir dans l'amour. Alléluia. Dis Seigneur, augmente ton amour à moi. Si Seigneur, augmente ton amour à moi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui